Comment il va, Roger? Ça va? T'es parti en vacances alors? Ok. Ouais. Ouais, l'Australie, ouais. Ouais, ouais, ça va être cool, hein. Ça va être cool. Ouais, non, c'est pas mon truc. Mhm. Ouais, trop hostile pour moi. Ouais. Ouais, les migales, les serpents, enfin, ouais, les crocodiles, les requins. Ouais, les requins. Ouais. Non, non, franchement, ça me dit rien. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Ouais. Ouais. Et les psychopathes aussi, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais, on n'en parle jamais assez en fait. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai, les psychopathes aussi. Ouais. Ouais. Ouais, justement, j'ai vu un film à ce propos-là. Ouais. Ouais, Dangerous Animals. Tu l'as vu? Non. Ok. Ouais, toi, les films, c'est pas ton truc, de toute façon, ça, je le sais. Voilà. Ouais, Survival Horror. Un Survival Horror, sympa, sympa, franchement, c'est sympa. Écoute, on va faire une petite critique, là, je vais en parler. Salut à tous, c'est Inspecteur Sinoche. Petite critique aujourd'hui du film Dangerous Animals, donc, que j'ai vu, que j'ai regardé hier. Voilà, où j'y attendais pas grand chose en fait, hein. J'ai vu pas mal de critiques positives sur ce film. À la base, je suis pas fan de tout ce qui est survival horror, hein, donc ni slasher, hein, slasher movie. C'est pas trop mon truc. J'en ai vu forcément les Scream, les Halloween, voilà. Bon, ou les séries sur les psychopathes, ça m'attire pas trop. Ça m'attire pas trop. Mais là, j'étais curieux. Voilà, j'étais curieux de voir ce film. Bon, en plus, c'est quand même sur le thème des requins, hein, donc voilà, les requins, c'est vendeur, hein, ça fonctionne bien quand c'est bien fait. Donc, Dangerous Animals, ça parle de quoi? En gros, ça commence avec un couple, hein, de touristes, hein, donc Greg et Heather, hein, donc qui en gros embarque pour une attraction, on va dire, aquatique, donc sur le bateau du joyeux et sympathique Tucker, voilà, hein, qui lui a pour habitude d'amener donc les touristes donc en pleine mer pour leur faire découvrir, on va dire, les requins. Voilà. Donc là, donc il a une espèce de remorqueur reconditionné en bateau de pêche, voilà, donc avec une cage, hein, et voilà, puis il plonge, donc voilà, c'est les touristes pour la découverte des requins, différents types de requins, hein, donc requins taureaux, requins bulldog et forcément requins blancs, hein. Donc savoir que ça se passe en Australie, donc dans le Queensland, hein, sur la Gold Coast, voilà, donc paradis des surfeurs. On y retrouve donc Zephyr qui est une surfeuse chevronnée, hein, donc américaine, et qui arpente, on va dire, les côtes australiennes pour trouver sa vague. Voilà. De nuit, à 4 heures du matin, forcément, c'est là où les vagues sont les plus grosses. Voilà, forcément. Nous allons aborder les points positifs d'abord de ce film et ensuite les points négatifs. Alors, j'ai été surpris parce que des points négatifs, je n'ai pas vu beaucoup. Voilà, pour ce genre de film, attention, hein, forcément, hein, attention, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, hein, on sont bien d'accord. Mais dans le style, ça reste un beau film. Au niveau des points positifs du film, donc déjà au niveau des acteurs, donc je suis pas un inconditionnel un fan de Jay Courtney, donc l'acteur principal du film, que je trouve un peu has-been dans ses précédents films, hein, donc notamment alors moi je l'ai découvert dans Spartacus, hein, la série Spartacus à l'époque. Voilà, hein, donc bon, le cliché, hein, du beau gosse entre guillemets sculpté à la serpe. Euh, voilà, donc il était plutôt pas mal dans ce rôle-là. Ensuite, bon, j'ai découvert dans Richer en tant qu'antagoniste.
Puis ensuite, dedans, forcément, Terminator Genesis, où il jouait le rôle de Kyle Reese. Bon, voilà, c'était pas du tout Michael Biehn, voilà, niveau charisme, hein, donc ça n'a rien à voir. Voilà, et puis au niveau du jeu d'acteur, c'était très moyen. Enfin, déjà, j'avais trouvé le film pas très bon, le Terminator Genesis, même si j'adore Schwarzenegger, mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Papy doit prendre sa retraite. Donc du coup, voilà, Jay Courtney, je suis pas forcément emballé. Voilà. Bon, on l'a vu aussi en tant que fils de John McClane, voilà, dans Die Hard, une bonne journée pour mourir, hein, voilà, qui est un nanar intergalactique, on va dire. Hein, donc autant lui, hein, Jay Courtney que Bruce Willis, bon, ils étaient aux fraises complètement. Voilà. Donc bon, pas trop d'enthousiasme pour regarder ce film, plus de curiosité, surtout quand j'ai vu qu'il y avait Jake Courtney au cast. Du coup, pour moi, ça a été la grande surprise du film, Jake Courtney. Ah ouais, là, vraiment, il est remonté dans mon estime complètement. S'il peut rester sur cette ligne-là, hein, donc au niveau du jeu d'acteur, alors je pense que bien sûr, ça doit être le directeur artistique qui y fait, hein. Donc là, il joue un psychopathe, donc voilà. Et puis il le joue à fond, quoi. Voilà, il est vraiment investi, hein. On a l'impression de voir, voilà, voilà. Il le joue tellement naturellement que ça me fait flipper, quoi. Voilà, donc très très bon, hein, Jack Courtney, vraiment, voilà, j'étais vraiment surpris. Donc ça fait partie des points positifs du film, hein. Pour moi, ça a été Jay Courtney, l'acteur, hein, le point positif, c'est lui, hein, voilà, c'est lui qui mène le film, hein, tout simplement. J'ai bien aimé aussi donc l'actrice, donc la jeune actrice, alors forcément, elle n'est pas si jeune, hein, je suis allé voir son Wikipédia, donc et sa, sa biographie, on va dire, plus ou moins, hein, voilà, où elle a joué dans quelques films, hein, donc à l'américaine, qui s'appelle Assie Harrison, hein, qui m'a aussi épaté dans le film, vraiment, en tant que surfeuse chevronnée, donc badass, on va dire, voilà, peur de rien, hein, donc bon, tout au long du film, hein, un peu style Ripley face à un alien, hein, donc on a un petit peu cette confrontation-là, hein. Donc forcément, elle, qui peut jouer le rôle de Ripley, et l'alien forcément, c'est Jay Courtney, mais j'ai retrouvé voilà, cette espèce d'alchimie entre la belle et la bête, on va dire. Et ensuite, on a un jeune acteur qui est Joss Huston, donc j'ai vu dans un film, mais je me rappelle plus, mais je sais qu'il joue par exemple dans la nouvelle série Hartley Cœur à vif, donc, qui est donc un acteur australien, hein, puisque Hartley Cœur à vif c'est australien. Ah, et Jay Courtney d'ailleurs est australien aussi, hein. Voilà, bon. Alors c'est un film américano-australien, voilà, donc je pense une production américaine quand même, hein. On découvre la Gold Coast hein, dans le Queensland, donc avec ces magnifiques paysages. Voilà, hein, au niveau des points positifs, pareil, hein, on a des plans, hein, des super plans comme ça, hein, des zooms comme ça sur le bateau au milieu de l'océan. Voilà, des jolis plans sur la côte. Enfin bref, la photographie est quand même est pas mal, hein, au niveau du film. Ça c'est aussi un point positif. Voilà, donc au niveau des points positifs aussi, donc les requins, voilà, donc les requins sont plutôt pas mal, hein, sont plutôt bien faits. On est sur bon, il y a du numérique, hein, forcément. Il y a certains plans qui sont assez jolis, hein, donc notamment quand elle s'échappe et donc elle se retrouve donc en plein océan, donc à mi-profondeur là, avec notamment un requin blanc hein, qui lui fait face comme ça. Là, donc on se dit bon ouais comment ça va être foutu. Bon on a l'habitude hein, de ce genre de plan très numérique en fait, voilà où on voit vraiment les incrustations et les images de synthèse. Là non, là c'est quand même assez bien foutu. C'est bien foutu, j'étais assez surpris aussi des plans hein, sur les requins et des CGI hein, aussi. Oh, il y a quelques plans qui font assez National Geographic, hein, style documentaire. Hein. Bon, allez, il y en a un ou deux, mais bon, ça passe. Voilà, bon, on, on le voit, hein, ça saute un petit peu aux yeux. Enfin, moi, ça m'a sauté aux yeux en tout cas, hein, parce que bon, je suis quand même fan aussi des documentaires animaliers, donc j'arrive à faire la parallèle entre les deux. Voilà, mais bon, non, sinon ça passe. Voilà, notamment les plans vus de haut, hein, donc il y a certains plans qui sont sympas, hein, donc vus de haut, hein, avec les requins qui nagent comme ça au milieu du sang.
voilà, dans une espèce de bouillon, hein, donc, où Tucker va y tremper un morceau de viande. Franchement, c'est assez bien fait. L'ambiance, hein, l'ambiance aussi, hein, donc on a quelques moments de tension quand même, hein, dans le film, hein, puis une ambiance un petit peu aussi de poisseuse un petit peu de temps en temps. La réalisation est plutôt bien maîtrisée, hein, donc le réalisateur, hein, bon, je pense qu'il n'a pas fait grand chose avant, hein, c'est Sean Barnes, donc qui est un réalisateur américain, voilà, bon, voilà, qui en a confié le projet, hein, et qui se débrouille plutôt pas trop mal quand même, hein, donc au niveau du style. Voilà, le film se regarde très bien. Donc il est rythmé, hein, il y a une bonne ambiance, hein, il est bien rythmé, hein, tout au long. Voilà, on voit pas le temps passer, hein. Bon, il est pas très long, hein, je crois qu'il dure 1h40, hein, ou 1h45, générique compris. Ah, le point positif, on va dire, c'est le trauma, hein, donc bon, le trauma qu'a subi notre ami Tucker, hein, donc voilà, qui l'a rendu complètement fêlé, hein. Donc en gros, lui, hein, c'est un passionné des requins, hein. On nous apprend qu'il a été mordu, hein, donc petit, hein, donc à 7 ans par un requin blanc, hein, donc qui lui a planté quelques crocs, hein, voilà, qui à 7 ans l'avait laissé à moitié mort, hein, parce que il devait être indigeste, je pense. Donc ça suit un trauma, hein, qui l'a rendu complètement fêlé. Voilà, et puis il a une passion du coup pour les requins, et on a l'impression que pour lui, il leur doit, voilà, vu qu'il leur a laissé le requin lui a laissé la vie, entre guillemets, c'est comme ça que je l'ai compris, hein. Donc il a une empathie du coup vers les squales, hein, et voilà, et puis du coup il leur ramène des friandises de temps en temps. Voilà. Donc bon, Tucker, hein, qui en gros lui capture ses victimes, les donne à buffet à volonté aux requins, hein, donc voilà, donc il s'en va au large, hein, dans des zones que lui seul connaît, hein, donc voilà, avec ses victimes, donc souvent deux, hein, donc il en garde une, du coup, hein, qui va assister, on va dire, à son spectacle, à son œuvre, parce que pour lui, il accomplit une œuvre, qui filme, hein, d'ailleurs, hein, donc il filme ça avec précision, avec une vieille caméra VHS, hein. Il garde les vidéos, hein, donc bien rangées, avec les noms des victimes, donc une mèche de cheveux aussi, hein, de la victime, voilà, qui est range soigneusement, hein, dans une armoire, hein, dans son bateau. Voilà, il y a aussi une scène que j'ai bien aimée, où on voit complètement la folie du personnage, hein, donc voilà, il danse en peignoir, un slibard, un peignoir avec une bouteille d'alcool dans les mains et à moitié défoncé, voilà, sur une musique un petit peu pop rock, voilà, des scènes un petit peu qu'on a l'habitude de voir dans certains slashers pour montrer, ou Survival Horror pour montrer un petit peu la folie du personnage. Mais là, c'est bien fait, voilà, c'est bien fait, lui il le joue bien, donc j'ai bien aimé la scène. Voilà, bon. Voilà pour les points positifs. Pour les points négatifs, bon, il y en a, hein, donc des facilités scénaristiques, hein, donc notamment entre l'alchimie, Zéphyr et Moz, hein, donc le jeune héros aussi du film, hein. Il fallait poser ça là, donc bon, ça a été fait, hein, mais c'est pas, voilà, on n'est pas sur une romance, hein, on est quand même sur Survival Horror, donc il fallait y mettre un petit peu, une petite passion amoureuse, on va dire, au milieu, hein, entre forcément les deux protagonistes. En gros, hein, Zéphyr se fait enlever par Tucker, hein, forcément parce qu'elle va surfer sa vague à 4h ou 5h du matin, hein, donc tôt le matin, et forcément Tucker est au milieu, hein, donc lui, Tucker, étant un personnage nocturne, il ne doit pas beaucoup dormir ce gars-là, donc du coup il traque ses victimes forcément pendant la nuit, hein. Voilà, donc Zéphyr qui s'en va après une nuit de partie de jambes en l'air, on va dire, donc s'en va surfer, croise le chemin de Tucker. Voilà, donc du coup elle se fait enlever, donc Moz, en se réveillant le matin, s'aperçoit que Zéphyr s'est barré. Il lui prépare quand même un petit déjeuner, il a son numéro de téléphone, donc il l'appelle. Bon, elle lui raconte que oui, ben, c'est pas qu'elle a laissé tomber, c'est que voilà, elle veut pas aussi, elle est plutôt indépendante comme fille, plutôt solitaire, et puis elle ne veut pas, voilà, tomber amoureuse ou s'accrocher auprès d'un garçon. On va montrer son caractère un petit peu solitaire, un peu sauvage. Donc il décide de la rejoindre. Du coup, Moss décide de la rejoindre. Et arrivant sur les lieux, au bord de la plage, donc il s'aperçoit que Zéphyr n'est plus là. Voilà. Donc
donc il ne reste que son téléphone et sa planche de surf, voilà, et son camion, bien sûr. Voilà. Donc à partir de là, bon, il cogite, hein, et il comprend que Zéphyr, il se passe quelque chose en fait, hein, voilà, et il est en danger. Voilà. Bon. Et du coup, l'enquête bon, l'amènera du coup sur Zéphyr. C'est le point négatif un petit peu aussi, c'est cette enquête-là qui est voilà, où on retrouve certaines facilités pour arriver jusqu'à l'emplacement où se trouve Zéphyr. Je vous en dis pas plus. Les personnages secondaires sous-développés, bon, voilà, le couple du début, bon, on sait très bien que forcément il y en a un qui va, ou deux qui vont y passer, hein, donc faut quand même donc lancer le film, hein, en mettant en scène donc le côté, on va dire, psychopathe de Tucker, hein, donc forcément il faut bien que quelqu'un y passe. Donc au final, un bon petit film, vraiment, hein, j'ai bien aimé. Un bon petit film, hein, donc Dangerous Animals, hein, bon, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, hein. C'est un bon thriller, voilà. C'est un bon thriller, on passe un bon moment. Il y a des jolis plans, les acteurs jouent pas trop mal, Jay Courtney est impressionnant dedans, voilà, donc euh, rien que pour lui, vraiment le film vaut le détour. J'espère que ça va monter un petit peu sa cote de popularité, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, bon, on n'entendait pas trop parler, hein, alors, il a fait quelques films, hein, mais on en a passé quelques-uns, mais franchement, vu son panel cinématographique, ses antécédents cinématographiques, ça ne donne pas envie de les regarder. Voilà, mais là, non, là, bonne surprise. Bonne surprise. Quelques jumpscares aussi, donc quelques jumpscares aussi qui font un petit peu sursauter, hein. Quelques-uns, hein, mais voilà, pas rien de bien méchant. Bon, il y a du mordant, il y a du mordant. Voilà. On sent la tension, voilà, une atmosphère un peu particulière dans le film. Je vais faire encore une référence à Alien, hein, donc forcément, en fond de cale d'un bateau, on ne vous entend pas forcément crier. Hein, bon, enfin, pas forcément. Bon, quand vous regarderez le film, vous verrez bien, hein, il y a quelques facilités scénaristiques aussi là-dessus, qui m'a un petit peu fait, surtout une qui m'a dérangé. Point négatif, donc scénario, facilité scénaristique. Personnages secondaires qui des fois sont un petit peu sous-exploités. Voilà, et puis bon, quelques plans qui laissent à désirer, mais rien de bien méchant. Voilà, donc, et ensuite, au niveau des points positifs, du coup, bon, une bonne ambiance, une bonne atmosphère, les acteurs, notamment Jay Courtney, qui est très bon, hein, donc même l'actrice, hein, qui joue très bien. Voilà, donc c'est bien rythmé, c'est bien mené, un twist final qui est pas trop mal. Voilà. Bon, je vous engage à aller le regarder, vous passerez un bon moment pour ceux qui aiment ce genre de film. Donc voilà pour la critique de Dangerous Animals, la petite critique de Dangerous Animals. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, abonnez-vous, et du coup les cinéphiles, les cinéphages, les cinébores, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique cinéma, voire même jeux vidéo. Je vous embrasse. Au revoir et adieu, jolie fille madrilène. Au revoir et adieu, jolie fille d'Espagne. Je viens de recevoir l'ordre de repartir à Boston. Et plus jamais ne reviendrai en Espagne.